Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exemple d'application du produit scalaire. Ici, on dispose d'un carré ABCD avec un point I et un point J qui font partie du côté AD et du côté DC, avec AI qui vaut 2,5 et des J qui vont 1,5. On ne donne pas d'unité, ça peut être des mètres, des centimètres ou autre. Et on nous donne également les carrés, les longueurs des côtés AB et BC. Et on va nous demander certaines choses en utilisant le produit scalaire. Ici, on va vraiment voir concrètement comment utiliser le produit scalaire pour résoudre certaines choses. On a vu dans d'autres vidéos comment calculer le produit scalaire. Ici, on va voir à quoi sert le produit scalaire concrètement quand on veut démontrer que des droites, par exemple, sont perpendiculaires ou autres. Donc la première question, c'est de calculer BI scalaire AJ. Alors BI et AJ, on voit que BI et AJ ne sont pas dans le... Enfin, ils sont dans le rectangle, mais ce n'est pas des côtés du rectangle. Donc il va falloir faire une des méthodes qu'on a vues pour calculer le produit scalaire. Une des méthodes qu'on a vues, c'était de faire avec les longueurs et l'angle, sauf que l'angle entre BI et AJ, on ne le connaît pas. On peut faire aussi avec les coordonnées, sauf qu'ici on n'a pas de coordonnées. On pourrait en créer, mais il faudrait créer un repère des coordonnées, etc. Donc ici, c'est pas trop ce qui était demandé. On va plutôt ici faire la troisième méthode, qui est de faire avec Chal. Ça, c'est la méthode qui est utilisée le plus souvent quand on n'a pas de coordonnées ni d'angle. Alors maintenant, la question, c'est par quel point on va passer pour faire Chal avec BI et AJ. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on fait Chal, il faut toujours passer par des côtés que l'on connaît, ou des côtés qui sont soit horizontaux, soit verticaux, ou en tout cas qui sont des côtés des figures que l'on a. Ici, comme on a un rectangle, le mieux c'est toujours de passer par des côtés du rectangle. Si on avait un triangle, ce serait le même principe, on passerait par des côtés du triangle. Même par ici, prendre un losange ou autre. Ici, pour BI, donc on va de B à I, on voit bien que le fait par exemple de passer par C n'est pas très intelligent, parce qu'on aurait BC, donc ça va, c'est un côté du rectangle. Par contre, CI n'est pas un côté du rectangle, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Même principe, si on dit que c'est BJ plus JI, ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce qu'on ne serait pas sur des côtés du rectangle. Par contre, si on passe par le point A, on voit qu'on a BA plus AI, et BA et AI sont tous les deux dans des côtés du rectangle. Et donc du coup, on va passer par le point A. Donc on va dire que c'est BA plus AI. Même chose pour AJ. Pour aller de A à J, si je fais AB plus BJ, on voit que BJ, c'est pas très intéressant. AC plus CJ, le AC n'est pas très intéressant non plus. Donc je vais plutôt passer par le point D, comme ça j'aurai AD plus DJ, et AD plus DJ. Ça va me donner des côtés du rectangle. Donc je vais dire que c'est AD plus DJ. Maintenant je développe. BA scalaire AD, BA scalaire AD, on voit que ça va faire 0. Ça on fera après, hein. D'accord, mais d'abord je développe, et puis après je calculerai les différents produits scalaires. Donc là on a BA scalaire AD, ensuite on a BA scalaire DJ, donc d'abord je les écris tous, ensuite je les calculerai, même si certains s'annulent. AI scalaire AD, et enfin AI scalaire DJ. Ici AI scalaire DJ. Maintenant je vais simplifier tout ça. BA scalaire AD, BA et AD sont perpendiculaires, puisque c'est un rectangle, et que BA et AD sont deux côtés consécutifs du rectangle, donc BA scalaire AD vaut 0. Pour BA scalaire DJ, BA et DJ, on voit qu'ils sont collinaires, puisque DJ est une partie de DC, par contre ils ne sont pas dans le même sens, puisque BA est vers la gauche et DJ est vers la droite. Donc j'en déduis que c'est moins BA fois DJ, ça c'est ce qu'on avait vu hein, dans le cours, quand on a deux vecteurs collinaires mais deux sens contraires, c'est moins l'un fois l'autre avec les longueurs. Ensuite, AI scalaire AD. AI scalaire AD, là aussi, ils sont collinaires, par contre, ils sont dans le même sens. Hein. AI est vers le bas et AD est vers le bas. Donc ça fait du coup plus AI fois AD. Et enfin, AI scalaire DJ. AI, il est comme ça, DJ, il est comme ça. Donc on voit que les deux sont aussi perpendiculaires, puisque AI, c'est selon AD, et DJ, c'est selon DC, qui sont perpendiculaires. Donc là, encore une fois, le produit scalaire vaut 0. D'où l'intérêt d'avoir décomposé selon des côtés du rectangle, puisque comme les côtés du rectangle sont perpendiculaires ou collinaires, et le produit scalaire va être très simple à calculer. Maintenant, il y a juste à remplacer par les chiffres. Le BA, c'est 10, donc ça fait moins 10 fois DJ. DJ, on a dit que ça valait 1,5. Et plus AI, qui vaut 2,5. Et le AD, c'est comme BC, ça fait 6.
10 fois 1,5 ça fait 15, donc ça fait moins 15. Et 2,5 fois 6, ça fait également 15, puisque 6 fois 2, ça fait 12. 6 fois 0,5, ça fait 3. 12 et 3, ça fait 15. Moins 15 plus 15, ça fait 0. Donc j'en déduis que BI scalaire AJ est égal à 0. Ensuite, que peut-on en déduire des droites BI et AJ? Que les droites sont perpendiculaires. Pourquoi? Puisque BI scalaire AJ étant égal à 0, on en déduit que BI et AJ sont orthogonaux. J'écris orthog pour en abréger. Donc les vecteurs sont orthogonaux. Et donc du coup, ça veut dire que les droites... Alors, les droites, sont perpendiculaires, pas parallèles. Les droites BI et AJ sont perpendiculaires. Donc BI est perpendiculaire à AJ. Et si on trace, on se rend compte en effet que AJ et BI sont bien perpendiculaires. Alors sur le dessin, ça se voit pas forcément parce que je l'avais pas fait à l'échelle. J'avais fait juste le schéma de principe. Mais si on le fait à l'échelle, si vous le faites à l'échelle sur votre copie, vous verrez que les droites AI et BJ sont bien perpendiculaires. Et donc ici, il y a en fait un angle droit à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà pour la première question. On voit c'est du châle. C'est très simple. Il faut juste penser à passer par les côtés du rectangle. Et une fois qu'on a ça, on développe le châle et on retrouve ici le produit scalaire qui vaut 0. Et quand le produit scalaire vaut 0, on sait que les deux droites sont perpendiculaires. Donc ça c'est une méthode très simple pour montrer que deux droites sont perpendiculaires. Ici, on aurait pu faire aussi avec les coordonnées, mais à ce moment-là, il faut trouver les coordonnées, donc c'est un petit peu plus long. Alors ensuite, la deuxième question, c'était de calculer l'angle IBJ en calculant BI scalaire BJ de deux manières. Alors là, ils aident un petit peu parce qu'ils donnent la méthode. Il faut calculer BI scalaire BJ de deux manières. Alors déjà, on peut les tracer, cet angle IBJ. IBJ, c'est IBJ, donc il faut tracer BJ. Comme ça, voilà. Et donc l'angle IBJ, c'est l'angle qui est ici, entre IB et JB. Donc l'idée, ça va être de calculer BI scalaire BJ de deux méthodes différentes. Pourquoi? Parce qu'on sait que BI scalaire BJ, c'est la norme de BI fois la norme de BJ fois l'angle entre BI et BJ, sauf que l'angle entre BI et BJ, c'est justement l'angle IBJ. Donc fois le cosinus de l'angle IBJ, le fameux angle que l'on cherche. C'est pour ça que le fait de tracer BI et BJ, ça montre que l'angle ici BI-BJ correspond bien à l'angle IBJ que l'on cherchait. Alors maintenant on va calculer BI et BJ. Pour calculer BI, on peut faire du Pythagore en se mettant dans le triangle ABI. Alors je vais le faire assez vite parce que ici ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc si je le fais séparément, Pythagore, donc je ne rédige pas, je fais vraiment très rapidement. On a BI au carré qui est égal à AB carré, c'est-à-dire 10 au carré, ça fait 100. AI au carré, ça fait 2,5 au carré, ça fait 6,25, donc ça fait 106,25. Donc j'en déduis que BI, ça vaut racine de 106,25, donc ici j'ai racine de 106,25. De la même manière, je peux faire Pythagore pour calculer BJ en me plaçant dans le triangle BCJ. Alors je ne vais pas le faire, ici ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je vais juste mettre BJ pour gagner un petit peu de temps, mais en se plaçant dans BCJ, ici JC je le connais parce que c'est 10 moins 1,5, BC je le connais c'est 6, donc je peux trouver le BJ. D'accord? Donc voilà, là c'était juste rapidement pour trouver, pour montrer, ici j'ai mis racine de 106,5, et comme ça ne simplifie pas, je remettrai BJ par la suite, parce que BI par la suite, parce que ici c'est pas le but de faire le calcul, ici c'est vraiment de calculer, de montrer la méthode. Et du coup, fois le cosinus de IBJ, voilà, que je cherche. Donc, ça je connais, le BJ je connais, alors je n'ai pas calculé mais je pourrais le calculer, et le cosinus de IBJ, et bien c'est ce que je cherche. Bon, ça c'est la première méthode. Maintenant il faut une deuxième méthode pour calculer BI scalaire BJ. Et cette deuxième méthode pour calculer BI scalaire BJ, ça va être exactement la même méthode qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire de faire du châle. Donc ce qu'on va faire, moi ce que je conseille de faire, c'est ici
on va dire que BI scalaire BJ, c'est égal, alors d'un côté, on va remettre en dessous BI fois BJ fois cos de IBJ, et à droite, on va faire le fameux châle, comme on l'a fait tout à l'heure. Pour BI, on va faire BA plus AI, plus AI. Et pour BJ, c'est la même méthode, on va faire BC plus CJ. Donc scalaire BC plus CJ. Voilà. Donc voilà un petit peu le châle que l'on fait. Maintenant on va développer, donc là BI scalaire BJ, je l'ai remplacé par ce que j'ai trouvé tout à l'heure, ici, BI fois BJ fois cos de IBJ, donc ça c'est d'un côté. De l'autre côté, je vais développer le châle. Alors je vais aller un petit peu plus vite là-dessus parce que c'est le même principe que tout à l'heure. Si je développe, ça va me faire BA scalaire BC, sauf que BA et BC, c'est perpendiculaire, donc ça va me donner 0. Ensuite, j'ai BA scalaire CJ. BA scalaire CJ, je vois que BA et CJ sont, eux, collinéaires dans le même sens. Donc ça va me donner BA fois CJ, puisque les deux vecteurs sont collinéaires dans le même sens. Ensuite, j'ai AI scalaire BC. AI scalaire BC, de la même manière, ils sont tous les deux collinéaires dans le même sens, donc ça va me faire AI fois BC. Et enfin, j'ai AI scalaire CJ. AI et CJ, là par contre, ils sont perpendiculaires. Hein. J'ai le AI qui est comme ça et le CJ qui est comme ça. Donc ça va me donner 0. Et donc, les deux zéros, bon, je peux les enlever. Hein. Et donc, il me reste cette expression-là. Et là, on voit que j'ai une égalité. Je vais enlever les zéros pour qu'on la voit mieux. Si j'enlève les plus 0 qui ne servent à rien, j'ai une égalité avec le BI et BJ que je peux calculer avec Pythagore, comme on l'a vu. BA et CJ, je les connais tous les deux. Donc CJ, pareil, avec Pythagore. Hein. Enfin, pardon, CJ, pardon, je le connais ici. Le AI, je le connais. Et le BC, je le connais aussi. Et donc, finalement, je vais pouvoir isoler le cos de IBJ que je cherche, qui est égal à BA fois CJ, plus AI fois BC, divisé par BI fois BJ. Et maintenant, je peux remplacer tout ça, parce que j'ai vu que j'avais toutes les longueurs qui étaient demandées avec le petit graphique, alors avec le BI et le BJ grâce à Pythagore. Et une fois que j'ai ça, je fais arc cosinus, ou cos-1, de tout ça, pour avoir IBJ. Donc là, si je le fais directement, j'ai IBJ qui est égal à cos-1 de tout ça. Voilà. Et là, vous pouvez remplacer, calculer, et puis après, vous trouvez un résultat, et puis vous pourrez vérifier que le résultat correspond bien à ce que l'on trouve graphiquement avec le rapporteur, en mesurant l'angle avec le rapporteur. Donc voilà un petit peu l'idée. Ça, c'est assez classique comme raisonnement, c'est-à-dire qu'on calcule un produit scalaire de deux manières différentes. Les deux manières différentes, c'est souvent en faisant la longueur fois le cosinus. La deuxième méthode, c'est soit en faisant les coordonnées, soit en faisant du châle. Et en écrivant cette égalité entre les deux techniques, donc cette méthode-là et cette méthode-là, ou une autre éventuellement, et on peut isoler, par exemple ici le cosinus, et en isolant le cosinus, on trouve l'angle. Mais alors bien sûr, on peut isoler aussi BJ. Si on connaît tout sauf BJ, on peut très bien isoler BJ, et à ce moment-là, on trouvera le BJ. L'intérêt, c'est que le produit scalaire, on peut l'exprimer de plusieurs manières, et ces plusieurs manières, en les écrivant, nous permet de trouver une égalité, et cette égalité, après, nous permet de trouver une des inconnues de l'égalité si on connaît toutes les autres. Donc voilà un petit peu une deuxième application assez classique du produit scalaire. Dans la première question, c'était une application très simple sur on calcule le produit scalaire et puis on trouve que les droites sont perpendiculaires. La deuxième méthode, la deuxième question, c'était de calculer ici un angle en calculant un produit scalaire de deux manières différentes. Donc ici avec châle et avec les longueurs et le cosinus. On verra dans d'autres vidéos, d'autres applications assez classiques du produit scalaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les produits scalaires. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.